Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 17 novembre pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Jean chapitre 4 verset 21, l'Évangile selon Jean, le 14e chapitre, le verset 21. Jean 14, 21, nous lisons dans deux versions. Dans lui second, il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » La Bible du Sommeur nous dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Aimer Dieu vraiment. Aimer Dieu vraiment, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 19 novembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer Dieu est simple, dirait-on. Il suffit de le proclamer, de le chanter, le crier à tout coin de rue. Il suffit de s'en convaincre, aller régulièrement à l'église, accepter Jésus et se faire baptiser. Cela semble complet, n'est-ce pas? Mais beaucoup font tout ce que nous avons cité sans pour autant aimer vraiment Dieu. Le texte que nous méditons ce jour parle d'aimer Dieu, mais avec une nuance importante que nous pouvons lire dans la version Parole de vie 2017. Là, il est dit, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Nous pouvons donc dire que nous aimons Dieu, mais il faut l'aimer vraiment. Comment donc aimer vraiment Dieu? Voyons ce que le texte nous dit. D'abord, nous devons avoir les commandements de Dieu, les connaître, les avoir. Le psaume 1 nous dit « Mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Notre amour pour Dieu, bien-aimé, a comme base sa connaissance. On ne peut pas aimer celui que l'on ne connaît pas. Et plus on connaît la personne, plus notre amour pour elle peut augmenter. Il en est de même pour Dieu. Plus nous le connaissons, plus nous l'aimons, plus nous savons comment lui plaire. Car, bien-aimé, aimer Dieu, c'est aussi chercher à lui plaire. Avoir ce désir de plaire à Dieu. Or, c'est à travers sa parole que l'on peut savoir comment lui plaire. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? C'est à travers sa parole. Lorsque nous méditons et étudions la parole pour mieux connaître Dieu et ses préceptes, bien-aimés, nous manifestons ainsi l'amour que nous avons pour Dieu. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est maintenant l'autre partie de l'amour que nous avons pour Dieu. Pratiquer les commandements de Dieu. Pratiquer les commandements de Dieu. Dans Jacques chapitre 1er verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Connaître et aimer la parole de Dieu, c'est le premier palier ou le premier pas de notre amour pour lui. Mais sans le second palier, bien-aimé, notre amour restera hypothétique et abstrait. Aimer vraiment Dieu, c'est mettre en pratique tout ce qu'il nous demande, même lorsque cela peut paraître difficile et être contraire à notre volonté. Même si c'est difficile, c'est contraire à notre volonté, mais ce que Dieu me demande de faire, je dois le faire, si du moins
je l'aime. Si nous apprenons, bien-aimés, à connaître et à aimer Dieu à travers sa parole, nous parviendrons alors à savoir que tout ce que Dieu nous demande de faire vise notre bonheur et sa gloire. Ainsi, nous démontrerons notre amour véritable pour lui lorsque nous lui ferons confiance en mettant en pratique toute sa parole, si dure soit-elle. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et lorsque nous avons les commandements de Dieu et que nous mettons en pratique les commandements de Dieu, bien-aimés, la troisième chose que nous voulons voir, c'est que Dieu nous aimera et se fera voir à nous. Le Proverbe chapitre 8, verset 17 nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Bien-aimé dans le Seigneur, Christ dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Bien-aimé dans le Seigneur, aimer Dieu tire l'amour de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, la Bible dit « J'aime ceux qui m'aiment et qui me cherchent me trouvent. » Lorsque nous aimons Dieu à travers l'amour de sa parole et sa mise en pratique, nous attirons l'amour de Dieu à notre égard. Cet amour se manifestera, entre autres, par l'exaucement de nos prières et même de nos désirs. N'est-ce pas qu'il est dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Faire de l'Éternel nos délices, cela ne veut pas dire chanter en fermant les yeux, chanter avec amour, avec passion. Non, pas seulement ça. C'est bien de le faire, si c'est vraiment l'expression d'un amour véritable. Et cette expression de l'amour véritable se concrétise par la mise en pratique. Il ne sert à rien de chanter, d'adorer le Seigneur, je ne sais pas comment, avec les larmes, quand nous ne pratiquons pas sa parole. Et donc, quand nous pratiquons sa parole et que nous connaissons sa parole, voilà ce que signifie faire de l'Éternel ses délices. C'est l'aimer à travers sa parole et à travers l'obéissance à cette parole. Certes, Dieu nous a aimés le premier, il nous aime toujours, il nous a toujours aimés. Mais, bien-aimés, lorsque nous l'aimons, il nous manifeste une dimension supérieure de son amour et se laisse davantage découvrir à nous afin, bien-aimés, de manifester sa gloire dans notre vie. Et quand il manifeste sa gloire dans notre vie, c'est nous qui en bénéficions. Pas lui, parce que lui, il est toujours glorieux. Mais quand sa gloire se manifeste dans nos vies, c'est là que, bien-aimés, nous sommes bénéficiaires de grandes choses dans nos vies parce que nous l'avons aimé à travers sa parole et à travers la mise en pratique de cette parole. Aimer Dieu vraiment. Aimer Dieu est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement le proclamer et le chanter. Il faut l'aimer vraiment et cela revient à avoir sa parole, connaître sa parole, par la méditation sincère, profonde et régulière, mais aussi et surtout mettre en pratique cette parole. Ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, bien-aimé, c'est en réalité ne pas l'aimer vraiment. Que le Saint-Esprit déverse en nous le véritable amour pour Dieu. Ainsi, il nous aimera, il se fera connaître de plus en plus à nous pour notre bonheur. Prions. Éternel Père de gloire, tu nous as aimés le premier et tu attends de nous, Seigneur, que nous t'aimions. À travers ta parole qui nous fait connaître qui tu es et ce que toi tu veux que nous fassions,
mais aussi et surtout à travers la mise en pratique de cette parole. Car Seigneur, oh Dieu, tu nous dis de ne pas nous borner à écouter ta parole, mais nous devons la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous. Que le Saint-Esprit nous donne la force de méditer ta parole, de l'étudier, de l'aimer. Chaque jour, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole, la Bible. Et que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, oh Dieu, à mettre en pratique cette parole. Aimer la parole de Dieu, c'est surtout la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, si dure qu'elle soit, parfois même si incompréhensible qu'elle soit, mais que nous la mettions en pratique. Ainsi, Seigneur, oh Dieu, tu manifesteras un amour supérieur pour nous et tu nous donneras ce que notre cœur désire, parce que nous t'aimons véritablement. Bénis, Seigneur de gloire, mon frère, ma soeur qui suit ce programme, éternel, oh Dieu. Tu connais ses problèmes. Étends ta main sur mon frère et ma soeur. Essuie ses larmes, éternel, oh Dieu de gloire. Accorde-lui ta grâce et que ta gloire éclate dans sa vie. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Shalom, au revoir et à demain.